Ici, on parle du travail autrement. Pas d'un métier, pas d'une centrale, pas de partisanerie. On parle de ce que vivent les travailleuses et les travailleurs partout au Québec. De ce qu'on reconnaît sans toujours réussir à les nommer. Des enjeux qui touchent des lois qu'on explique enfin, simplement, et des réalités communes qui traversent tous les milieux. Je ne suis pas ici pour te dire quoi penser, je suis ici pour vulgariser, relier les points, mettre en contexte et donner la parole à celles et à ceux qui travaillent. Chaque épisode est un objectif simple, que tu repartes en te disant « Ok, je comprends mieux, j'ai appris quelque chose, c'était finalement si simple. » Si tu travailles, ce podcast est pour toi. Bienvenue au micro syndical. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, salut tout le monde, c'est Stéphane Desjardins, alias le Grizzly Urbain, qui vous dit bonjour, bonjour et bienvenue au micro syndical. Oh, hey, pas facile, nos semaines ces temps-ci, hein, il fait froid à l'extérieur, hey, il faut s'habiller, mettre des couches, voyons, on enlève par-ci, enlève par-là, les bâtons mes crampons, tout, hey, mais si vous écoutez ça pis que ça canicule, tant mieux pour vous. Je viens de vous rafraîchir un peu, mais nous autres, au moment où je vous parle, où est-ce que ça a été enregistré, on est pas mal au mois de février, et on vient juste de, justement, faire beaucoup de manifestations au niveau des Cols Bleus de Montréal. Et oui, on a fait une grève de 24 heures, et puis c'était pas chaud alentour des barils en feu, oui, parce qu'on s'est fait des petits barils pour se réchauffer. Hey, mais, alors, on parle, mais là, on est là aujourd'hui pour parler de quoi? Ben, c'est à cause que là, on est dans les thèmes de censure, puis de toutes sortes d'affaires, là, tu sais, mais là, on va y aller yellow mellow. On va y aller relax, puis on va y aller dans l'ordre et la discipline. Parce que là, j'ai l'air d'un gars indiscipliné, là, je me lâche là, c'est un wouhou! Ben oui, parce que là, faut parler de censure, puis d'être prudent. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça, se censurer ou être prudent. Ben, parce que souvent, on mélange tout. Puis, tu sais, veut pas, il y en a peut-être qui, je sais pas, là, on va s'informer avant, juste un peu, avant de se lancer dans le cœur du sujet. Il y en a qui connaissent pas le micro syndical déjà. Ben non, c'est sûr que vous le connaissez, on est rendu déjà à une saison 2. Et puis on est rendu au 6e épisode. Fait que je pense que à plus de 50 épisodes, oui, on est à plus 50 épisodes déjà. Fait que c'est quand même assez incroyable. Hein? Fait que dites-vous qu'ici, c'est un micro simple pour vous, comment je pourrais dire, vous éduquer, vous apprendre un peu ce qui se passe dans le monde syndical, puis des fois comment se démêler dans tout ça. Parce que c'est pas facile des fois. C'est pas un micro pour chialer, c'est pas un micro non plus pour donner des leçons. C'est un micro pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Tu sais, souvent on dit les bottines sur le terrain puis des idées dans la caboche, ben c'est ça. C'est notre credo ici. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on va s'attaquer à un mélange qui rend le monde mêlé souvent. Puis même souvent, ça les rend fatigués, puis parfois même silencieux. Ben pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de mélange, en fait? Ben, c'est parce que souvent, les gens se mélangent, puis ils mélangent se censurer puis être prudent. Puis quand on mélange ça, ben, deux affaires qui peuvent arriver. Ben, que des fois, ben, il y en a qui disent qu'on ne devrait pas parler, ou d'autres, ben, on parle trop vite, puis on le regrette. Donc, on va te faire ça bien simple aujourd'hui. Si t'es au travail, tu vois un problème, ben, tu sais, une affaire dangereuse, peut-être pas digne d'un film d'Hollywood, là, mais un problème terrain, une consigne qui change sans explication, ça arrive ça souvent.
Ben, des fois, il y a des jobs qui se font à va-vite, puis ça va revenir assez raide comme un boomerang d'en face à un moment donné, hein? Parce que, tu sais, quand quelque chose commence, qui sort un peu des normes, ben, à un moment donné, ben, il y en a qui prennent un malin plaisir à se dire, ben, voyons, ça s'est fait, on peut le refaire, puis ils le refont, puis à un moment donné, ça devient une habitude. Fait que, tu sais, un collègue qui se fait parler croche des fois, tu sais, un bris qui peut arriver, tu sais, le genre de pression qui donne l'impression que tout est beau, mais là, tu te dis, je le dis-tu ou je ferme ma gueule? Ben, c'est justement, souvent, on se dit, je me censure, ou on se dit plutôt, ben, je suis prudent. Tu sais, c'est pas facile, hein? On se mélange entre prudence puis censure. Mais des fois, c'est pas de la prudence, c'est de la peur, c'est de l'usure, puis c'est des fois l'impression aussi qu'on sert à rien. C'est l'impression que si tu parles, ben, tu vas peut-être déranger quelqu'un, puis tu vas peut-être foutre la merde, comme on dit. Fait qu'aujourd'hui, on va tous démêler ça ensemble, sans jargon, sans morale, juste du concret. Parce que des fois, on n'est plus capable de distinguer la prudence de la censure. Fait que là, on va laisser les problèmes grandir jusqu'à ce que ça explose, ou que ça pète, ou d'en face de quelqu'un. Hein? Non, on veut pas nécessairement que ça arrive, là. On veut pas que ça se rende jusque-là. D'où pourquoi j'ai fait cet épisode-là aujourd'hui. Fait qu'on va commencer par des bases simples. La prudence, ça c'est une stratégie. La censure, ça c'est une prison, mettons. Fait qu'ils vont avoir du stock pour cet épisode-là, puis on est déjà direct dedans. Donc, asseyez-vous bien gentiment. Ouais. Puis replacez vos écouteurs. On entame le 6e épisode du micro syndical à l'instant. Hey, oui. On rentre dans le vif du sujet. La prudence, c'est quand tu choisis comment tu vas parler. À qui, quand, puis avec quoi aussi, des fois. Tu sais, on réfléchit, tu te prépares, tu te protèges ton monde, puis tu vises un résultat. La censure, c'est quand tu choisis de pas parler. Parce que tu penses que tu vas perdre plus que si tu vas gagner. Puis souvent, quand on est au bout du rouleau, à bout, comme on dit, t'as même plus d'énergie des fois pour imaginer d'autres options. Je te donne une petite analogie de terrain, là. Simple de même. La prudence, c'est comme mettre des cônes puis un signaleur juste avant des travaux dans une rue. Ben, tu fais pas ça parce que tu as peur du trafic. Tu fais ça parce que tu es intelligent. Tu veux que la job se fasse correctement, sans blessure, sans chaos, et protéger les automobilistes puis les travailleurs. La censure, c'est comme voir un nid de poule dangereux puis dire « Bah, ça sert à rien de le signaler. On va dire que j'exagère. » Puis là, tu passes ton chemin. Jusqu'à ce que quelqu'un se pète une roue, ou deux, si t'es mairesse de Montréal. Mais sinon, pourquoi on mélange les deux? Parce que dans la vraie vie, parler peut coûter quelque chose. Ça peut te coller une étiquette, ça peut te mettre le spotlight ou sous le radar du boss, tout simplement. Tu sais, des fois, les boss sont pas tout patients. Ça peut créer une tension avec des collègues. Ça peut te faire sentir seul, puis là, ben, t'as le cerveau qui fait un raccourci, puis qui te dit, ben, je me ferme la gueule, je vais être prudent. Fait que moi, je dis plus un mot. Puis là, t'attends. La question, c'est, est-ce que je parle ou est-ce que je parle pas? La question, c'est plutôt, comment je parle sans me brûler? Parce que personne ici veut des héros solitaires. On veut du monde qui dure. On veut du monde qui avance, sans se faire broyer. Je te propose 3 repères pour savoir si t'es dans la prudence ou si t'es dans la censure. Gabin. Mettons mon exemple numéro 1. Là. La prudence, ça donne de l'air. La censure, ça t'enlève du souffle. Quand t'es prudent, tu te sens plus solide sur tes pattes. Quand tu te censures, tu rumines. Tu te sens petit. Tu repars avec une boule. Oui. On l'a tout eu, ce boule-là. Mon deuxième truc, ce serait la prudence prépare une action. La censure, elle, enterre le sujet. La prudence, elle va dire demain, je vais te le dire comme il faut. Et la censure dit, je te le dirai jamais.
Le troisième petit truc, la prudence, elle cherche des alliés, puis la censure, elle, la t'isole. Quand tu es prudent, des fois, tu vas aller vérifier avec quelqu'un. Tu sais, tu vas demander l'avis à un collègue, tu notes des faits. Tu sais, tu prends compte de la vie des gens. La censure, tu restes seul dans ta tête, puis tu le sais pas. Puis là, je veux être clair. Je dis pas que tout doit se dire n'importe comment, n'importe où. Des fois, se taire, c'est une bonne affaire. Une foutue bonne idée, en fait. Même des fois, juste la fermer, juste pour 24 heures. Tu as le temps de respirer, de comprendre. Tu sais, le temps de choisir un bon angle. Mais des fois, le danger, c'est quand 24 heures deviennent pour toujours. Je te donne un exemple qui arrive souvent. Tu sais, quelqu'un qui dit « Je ne vais pas voir le boss, je veux pas faire de vagues. » OK, fine. Mais le but, c'est pas de pas faire de vagues. Le but, c'est de régler un problème. Faut pas avoir peur pour rien, sinon, ça devient la peur d'avoir peur. Ça me fait penser à une phrase. Je parle pas pour avoir raison, je parle pour que ça s'améliore. C'est vrai. Il y a aussi même une petite citation qui me fait penser à Mark Twain, qui disait déjà quelque chose dans le genre, le courage, c'est la résistance à la peur, pas l'absence de peur. Ça veut dire, être prudent, c'est normal. Avoir peur, c'est humain. Si la peur décide à ta place, tu ne conduis plus ta vie. Tu pars à la dérive sans tenir le gouvernail. Donc, faut être fort. Faut se tenir sur ses deux pieds. Pour avoir les deux mains sur le gouvernail, on ne se laissera pas diriger par notre vie, on va diriger notre vie. Ben oui. Sinon, ça va être l'enfer. Les vagues vont être fortes en tabarouette et on va boire la tasse. Donc, si tu sens que tu te censures, j'ai une petite sortie de secours. Tu sais, une petite sortie de secours douce, là, tu sais. Pas trop chaoteuse. Parle en mode « Faites! » Ben oui, comme si c'était le fait. Pas en mode attaque. Pas en mode « Toi, tu... Non. En mode « Bon, voici ce que j'observe. Voici l'impact. Voici ce que je propose. » OK, c'est sûr, c'est pas magique, c'est pas puissant, mais, regarde, c'est déjà une sortie, non? C'est déjà une idée. On va respirer 2 secondes. Parce que là, on arrive à quelque chose d'important. La prudence, c'est individuel, mais la censure, c'est souvent collectif. Dans un milieu où le monde se ferme la gueule, c'est pas parce que tout le monde est prudent, c'est parce que des fois le climat est lourd ou toxique. Puis ça, là, ça change, mais pas en criant. Petit peu par petit peu, puis faut pas se laisser manger la laine sur le dos non plus. Faut pas avoir peur de parler dans ces cas-là. En reprenant petit à petit le droit de dire « ça marche pas, on peut faire mieux, je veux comprendre ». Ouais, on fait des choses. Dis-toi que t'as pas fini. Après la pause musicale, là, on passe à une autre étape. Non, pas une étape au top. Ouais, on passe au top 5. Puis tu vas repartir avec 5 façons concrètes de parler sans te mettre dans la marde. Fait que, hey, on check ça tout de suite après la pause musicale. Yo! Message public à tous les DJ du transport en commun. Baisse ton speaker. Dans l'autobus à 6h du matin, j'ai pas encore bu mon café, je suis à moitié humain. Pilote arrive, téléphone en mode concert, volume dans le rouge comme si t'étais au Centre Bell en hiver. Marie-Pierre accouche, Carlitos fait ses lives, ton chum tromperie, ton Maxime se pète la clavicule en dive. Je connais ta famille, ton drame, ton réseau, sans même t'avoir dit bonjour bro. T'es mon McDo à la foire alimentaire, ton FaceTime résonne jusque dans les escaliers. Même à l'urgence entre 2 perfusions, y'a ton speaker qui fait son audition. Baisse ton speaker man, baisse ton speaker. On n'est pas dans ton salon ni dans ton bunker. Baisse ton speaker, respecte l'atmosphère. On veut pas vivre ta vie en Dolby Surround, stéréo légendaire. Baisse ton son, merci de voir. Baisse ton son, c'est pas ton couloir. Baisse ton son, dans
Dans l'autobus du matin au soir, on veut du calme, pas savoir tes histoires. À l'épicerie, entre deux concombres, j'apprends que ta cousine est encore tombée dans l'ombre. Sur le trottoir, même en plein trafic, t'es en visio comme si t'étais dans Matrix. Cafétéria, collègues fatigués, on mange nos restants en silence sacré. Puis toi t'arrives, boum, réunion Zoom, sans invitation, sans costume. Y'a des pancartes, silence SVP, écrites en gros, pas en hiéroglyphe oublié. Mais toi tu lis ça comme un défi personnel. Watch-moi ben, je vais l'ignorer pareil. Baisse ton speaker, man, baisse ton speaker. On n'est pas abonné à ton feuilleton en 4K hyper. Baisse ton speaker, garde ça discret. Ta vie sentimentale, c'est pas Netflix en direct. Baisse ton son, merci de voir. Baisse ton son, c'est pas ton couloir. Baisse ton son. Dans l'autobus du matin au soir, on veut du calme, pas savoir tes histoires. On veut pas savoir qui couche avec qui pleure, qui chiale, qui fuit. On veut juste manger, respirer et vivre sans ton téléphone amplifié. Le je m'en foutisme est rendu viral, plus contagieux qu'un rhume hivernal. Tout est public, tout est partagé, même les chicanes mal digérées. Avant on murmurait dans le coin, aujourd'hui on crie dans le train. Comme si le monde était ton public, puis nous t'es figurants automatique. Mais un jour je vais sortir mon speaker, mettre ma chanson en mode nucléaire. Puis pendant que tu cries à l'autre, tu m'entends-tu? Je vais répondre oui, tout l'autobus t'a entendu. Ah, baisse ton speaker man, baisse ton speaker. C'est pas un festival, c'est un trajet régulier frère. Baisse ton speaker, fais pas ton empire. Le respect ça s'achète pas, ça s'inspire. Baisse ton son, merci de voir. Baisse ton son, c'est pas ton couloir. Baisse ton son, dans l'autobus du matin au soir. On veut du calme, pas savoir tes histoires. Baisse ton speaker man, baisse ton speaker. Oh, 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 oh. Baisse ton speaker, baisse ton speaker. Oh, 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 oh. Baisse ton son, merci de voir. Baisse ton son, c'est pas ton couloir. Baisse ton son, dans l'autobus du matin au soir. On veut du calme, pas savoir tes histoires. Message reçu, parfait. Sinon, track repeat, volume max. Eh oui, on est de retour de la petite pause musicale. J'espère que ça vous a fait aérer un peu l'esprit. Eh oui, dites-vous là qu'on est déjà presque à la moitié de l'épisode. Donc, on a un petit épisode d'une demi-heure en général, fait que ça fait déjà 15 minutes. Fait que si des fois vous avez un petit timer ou que vous avez un trajet d'autobus à faire, ben on est dans la 15e minute dans pas long. Donc là, on y va avec les stratégies, les 5 stratégies terrain pour être prudent sans se censurer. Donc, on lance ça, ce top 5 du micro-syndical. C'est le top 5 du micro-syndical, le top 5 du micro-syndical. Ce que j'aime, là, je l'adore ce thème-là, je le trouve cool. T'sais, c'est le top 5 du micro-syndical, le top 5, le maintenant. Écoutez, il y a un beau petit beat, le fun, fait que j'ai décidé de le garder, puis on va en faire notre hymne. Donc on y va maintenant avec le numéro 5. Eh oui, hey, avant. Hey, j'aimerais ça dire merci aux Minions, oui. Parce que c'est les Minions qui sont venus m'interpréter. Écoutez, ça a pris du budget, par exemple. Puis sont venus exprès pour le top 5 faire les 5, le décompte, si on peut dire. Donc, merci aux Minions. Y'a pas de quoi de l'eau, on va revenir bientôt. Oh boy, on dirait plus, on dirait plutôt, comment il s'appelle, là? Ah, celui qui chantait une poignée de porte. Oui, en tout cas, hey, on va y aller, on va arrêter de niaiser, là. On y va avec le top 5. Le numéro 5, donc, on y va avec numéro 5. Le test de la caméra. Pose-toi une question simple. Si une caméra filmait la situation, est-ce que je serais à l'aise de dire « J'ai rien vu ». Si la réponse est non, c'est un signal
mais un signal pour exploser. Un signal pour agir intelligemment. Numéro 4. La phrase d'ouverture neutre. Au lieu de rentrer avec une accusation comme avec une clé, je peux valider quelque chose. Je veux m'assurer qu'on est aligné. J'ai une inquiétude terrain, j'aimerais comprendre. Vous voyez, ça change un peu, hein? Ça baisse la tension, ça ouvre la discussion, ça ouvre des portes. Numéro 3. Le trio. Oui, pour le numéro 3, ça prenait un trio. C'est pas le trio Saint-Hubert. Non, c'est pas le trio du Canadien non plus. C'est le trio fait, impact, proposition. Oui, c'est simple et redoutable. Donc, fait, c'est... Depuis 2 semaines, on fait X affaires comme ça. Impact. Ça cause Y. Retard, conflit, bris, risque, reprise. Proposition. On pourrait essayer Z. Là, t'attaques pas le monde, t'attaques le problème. Avec X, Y et Z. Numéro 2. L'allié avant le micro. Avant de parler au plus haut, parler à un allié, c'est-à-dire à un collègue fiable, un délégué, un ami, quelqu'un d'expérience, juste pour tester ton angle, voir si t'es pas dans le champ gauche. Est-ce que je vois clair? Est-ce qu'il manque un bout? Je suis au courant de tout. Tu sais, des fois, on a une vision micro quand on voit pas vraiment la vision macro, mais il y a d'autres personnes qui voient un peu plus. Donc, des fois, c'est bon de prendre le pouls de quelqu'un. Ça transforme la peur en un plan. Numéro 1. Hein, juste ça. D'habitude, le numéro 1, me semble, c'est plus hot que ça, ton affaire. Ouais, mais là, tu sais. Ok, d'abord, au prix que tu nous payes, là, me dire. Numéro 1. Numéro 1. You know what I mean. OK. Numéro 1, le bon moment. Pas l'émotion brute. Quand t'es en colère, t'es souvent sincère, c'est sûr. Mais c'est pas toujours stratégique. La prudence, c'est de choisir le moment où ton cerveau est clair. Parce que quand on est émotif, c'est jamais bon. Par exemple, si tu sens ton cœur battre dans ta gorge, attends 30 minutes avant de parler. Prends une marche, bois de l'eau, écris 3 lignes, fais n'importe quoi. Parce que tu veux pas que ça sorte de même. OK? Parce que ce que tu veux, c'est pas nécessairement vider ton sac. Tu veux faire avancer les choses, c'est tout. Là, dites-vous, on vient de passer à travers le top 5. Puis le top 5, c'était le top 5, bien entendu, des stratégies de terrain pour être prudent sans se censurer. Il y avait le test de la caméra en numéro 5. En numéro 4, il y avait la phrase d'ouverture neutre. Après ça, il y avait le trio fait, impact, proposition en numéro 3. En numéro 2, on avait l'allié avant le micro. Puis en numéro 1, le bon moment. Ben oui, pas l'émotion brute. Donc, si je te donnais une phrase à garder là, dans ta petite poche, là, en coque, en backup, ben oui, vraiment, je veux que ça s'améliore, pas que quelqu'un perde la face. Dis-toi juste ça. Ça change tout le dialogue. Mais attention, parce que être prudent, ça veut pas dire non plus être mou. Être prudent, c'est d'être efficace. C'est de parler de la façon que ça mène à quelque chose. C'est dans un milieu où même parler fait impact proposition, mettons, là, te permet de te mettre dans le trouble. Fallait pas. Ça dit quelque chose sur le milieu, par exemple. Puis là, c'est pas juste un enjeu individuel, c'est un enjeu de culture. Puis ça, là, ça se travaille ensemble. Donc, après ce gros top 5 de fou, puis la grosse récapitulation qu'on vient de faire, ben là, il est le temps qu'on s'étire un peu, avec une pause musicale avant de rentrer justement dans le dernier stretch final du show avec notre segment Entre quatre yeux. Donc, on reprend notre souffle, quelques minutes en musique, puis on vous revient tout de suite après ceci.
Je t'entends, mais parfois je suis loin ailleurs, perdu dans des écrans, à t'oublier par erreur. Je sais, je te fais mal, je te laisse parler seul, alors que dans mon cœur, tu es ma seule boussole. Pardonne-moi mon amour, je sais que je dérape, mais tout ce qui semble important n'est rien face à tes larmes. Je me perds dans le bruit, mais c'est toi que je veux. Sous nos différences, c'est ton cœur qui fait mon feu. Toi, haïtienne, moi, canadien d'ici. On partage le Québec, mais nos mondes se défient. Tu dois répéter, et souvent je décroche. Mais crois-moi, c'est l'amour qui remplit mes poches. Je suis parfois distrait, mes pensées me trahissent. Absorbé par mes jeux, mes doutes, mes silences complices. Je te demande pardon pour ces gestes maladroits, car tout ce que je suis, c'est toi qui l'inspire en moi. Pardonne-moi mon amour, je sais que je dérape, mais tout ce qui semble important n'est rien face à tes larmes. Je me perds dans le bruit, mais c'est toi que je veux. Sous nos différences, c'est ton cœur qui fait mon feu. Nos cultures s'entrelacent, parfois ça explose, mais c'est dans tes bras que ma douleur se pose. Je sais qu'il faut du temps pour réparer tout ça. Je veux te montrer que toi seul compte pour moi. À genoux devant toi, je lâche mon écran. Je choisis ton sourire, je laisse tout le restant. Si tu me pardonnes, je ferai le premier pas, pour qu'ensemble on danse sous les étoiles du Canada. Je t'aimais bien ma vie, Mont Teresa, ma perle noire. Le grizzly urbain. Drop the mic. Et oui, on rentre dans notre dernier segment de l'émission avec notre chronique Entre quatre yeux. Là, je te parle pour de vrai. Oui, on entend le dernier 10 minutes du show. Il y a du monde qui se censure, pas parce qu'ils sont faibles. Ils se censurent parce qu'ils sont écœurés puis qu'ils sont à bout. Parce qu'ils ont déjà parlé puis ça n'a rien donné. Parce qu'ils ont déjà essayé puis ils se sont fait à revirer de bord, à regarder croche puis pointer du doigt. Parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un se faire ramasser juste pour avoir dit la vérité. Et c'est là que le mélange devient dangereux. On appelle ça prudence. Mais en dedans, c'est une petite démission. Pas une démission de job, une démission intérieure. On laisse tomber. Je vais te dire quelque chose de simple. Tu as le droit de vouloir la paix, de vouloir avoir ça tranquillos. Tu as le droit de vouloir finir ta journée sans drama. Tu as le droit. Mais tu as aussi le droit de te demander, est-ce que je suis en train de me rapetisser pour survivre, m'effoirer dans un coin? Pas parce que survivre, c'est pas correct. Pas parce que survivre, c'est pas vivre. Le point d'appui mobilisateur aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas besoin que tout le monde parle fort. On a besoin que personne se sente seul quand il parle. Ça change tout. La mobilisation, c'est pas des grands discours. C'est des petits gestes qui disent « Je t'ai entendu, je te couvre, t'es pas fou, t'es pas tout seul. » Tu veux une action simple, applicable demain matin? Quand un collègue dit un vrai truc, même petit, laisse pas ça tomber à terre. Laisse-les pas tomber. Tu peux dire « Oh ouais, j'ai remarqué moi aussi. » Ben, bon point, hey, oui. Hey, on peut-tu en parler 2 minutes après? Hey, viens ça. On va reformuler ça comme du monde. Tu sais, ces mini-appuis-là, ça réduit la censure dans une équipe, puis ça la renforce aussi. Si toi, t'es le genre qui se censure, essaie pas de devenir un lion demain matin, là. Commence par des petites phrases. Une petite phrase de même, là. J'aimerais ça comprendre. C'est doux, c'est puissant, parce que ça met pas en opposition. T'ouvres une porte.
Tu sais, des fois, des phrases comme « Hey, ça me chicote un peu, ça. » C'est humain, c'est pas agressif, puis ça lève un drapeau en même temps. Mais un petit drapeau blanc. Puis si t'es dans le champ, sois prudent. Ben, c'est correct, là. Continue. Mais pose-toi la question, est-ce que ma prudence mène quelque part? Ou est devenue une habitude de silence puis de se fermer la gueule? Et si t'es dans le camp des « moi, je suis prudent », ok, c'est tant mieux, ça, c'est cool. Continue. Mais pose-toi la question, est-ce que ma prudence mène quelque part? Ou est devenue juste une habitude de silence? Parce que des fois, on appelle ça de la prudence, pas pour se regarder en face. Je vais te laisser avec une image. Tu sais, au travail, la parole, c'est comme un outil. Si tu t'en sers mal, tu peux te blesser. On ne veut pas se blesser, hein? Si tu t'en sers jamais, ben, l'outil peut rouiller. Mais ce qu'on veut, c'est un outil, un atelier, quelque chose de vivant. Pas un musée où on ferme tout à clé. Fait qu'ayez pas peur de parler. Sinon, à un moment donné, vous allez devenir rouillé. Puis vous voudriez plus. Vous allez vous laisser marcher sur la tête. Puis vous voudriez plus, après ça, prendre la parole. Vous allez laisser la game aux autres. Puis vous allez laisser le gouvernail vous mener. Puis le bateau aller à dérive. Puis vous allez subir les vagues puis les remous. On vient de finir ça entre quatre yeux. C'était Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain, pour vous, comme toujours, au micro du micro syndical. On a les bottines sur le terrain, des idées à caboche. N'oubliez pas, vous pouvez nous laisser des messages. Vous avez juste à nous communiquer en commentaire. Ça va nous faire plaisir. Sinon, allez voir sur la page solo.to/le micro syndical. Vous allez avoir le hub avec toutes les façons de nous rejoindre possibles. Email, name it, messenger, tout ça. Let's go. Puis ça vous tente de faire un petit don. Parce que nous autres, on aime ça, avoir des dons à la Fondation Jacques Forêt. Ben, n'hésitez pas. fjf.dons fjf.don à commercial scfp301.qc.ca. Ça, c'est pour aider les gens dans le besoin, pour bâtir des paniers de Noël, parce que ça donne des fois qu'on en donne, des fois pendant l'année aussi, parce que ça arrive qu'il y a des gens qui en ont besoin tout le temps. OK? Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis merci de m'avoir écouté, puis on se revoit dans le prochain épisode. Donc, je vous dis un beau bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.